صباح الأنوار. نصائح للمبتدئات وحتى المحترفات في تكنيك البالياج. أختي، لما تديري البالياج يعني سواء الطريقة الكلاسيكية تريكو أو طريقة الأمبري، مهما كانت الطريقة تحصلتي على اللون أصفر. يعني احنا العربيات دايما عندنا أصفر وفيه شوية برتقالي. يعني مهما كانت الطريقة تحصلتي على هذا، احنا نعرفوا بلي اللون الأصفر تنزعه فاصل 2، الرقم فاصل 2 مهما كانت اللون اللي اختاريتيه لازم يكون فاصل 2 هذاك ينزع اللون الأشقر. تمام. وفاصل 1 ينزع اللون البرتقالي. يعني كتير كتير، يعني في معظم التونر دائما تجدين 9.2 زائد 9.1 أو 9.2 زائد 9.13. دوك نفهمك. إذا أنت تبحثين على لون، يعني باتين، لون نقولوا إحنا بلاتين تديري 9.1 زائد 9.2 نفس الكمية بأكسيدون 10 فوليوم. أنا نشوف كتير من فيديو حتى المحترفات تقول لك ندير 20 أو 30 فوليوم ما بعد البالياج. لا، مستحيل وخطأ كبير، لأن الشعر لما درنا له البالياج راحت كمية الدهن اللي كانت فيه تماما. إذن يعني الأصعب هو أن تتحصلي على اللون الأصفر بعد البالياج. أصفر يعني فيه قليل من البرتقالي. إذن هذه الأولى. ثانيا، الآن يعني الطريقة العصرية لما درنا حتى ولو تحصلنا على لون جميل على الشعر، على طول الشعر، لكن الآن نعملوا شيء من اللمعان للجدرة. الجدرة يعني 2 أو 3 سنتيمتر على الرأس. يعني انت انتهيتي من البالياج، درتي له التونر 9.2 مثلا زائد 9.1 ب10 فوليوم. يعني الوقت اللي لازم ياخدوه هي 20 دقيقة. انتي أختي لما تكوني درتي 15 دقيقة، يعني لسه 5 دقائق، تروحي للجدرة يعني حول الرأس وتبداي تديري اللون واحد أفتح من لونك الطبيعي. فمثلا أنت 5، لونك 5، تروحي تديري 6.1 أو 7.1 على رأسك بداية من الخلف والوسط، وتنتهي من الأمام يعني في الدقيقة الأخيرة. تخليه 5 دقائق فقط، لا أكثر، بين 3 و5 دقائق، وتغسلي الكل. والآن تحصلي على لون يعني جميل جدا براق وكله. لكن نصيحة المحترفات، قبل ما تديري البالياج مثلا بشهر، كل أسبوع تعملي كونديشنر أو ماسك، أو يعني تدهني شعرك كثير 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 وتخليه في السيلو، يعني في البلاستيك هذاك اللي نستعملوه حتى في الأكل. يعني تديريه في السيلو. لازم شعرك يكون متشبع دهن حتى لا يكون تأثير البالياج عليه كثير وينشف وكل شيء. يعني إذا كانت أي سؤال أنا في الخدمة. وشكرا. Mes amis, voilà, je voulais juste vous apporter quelques conseils. En fait, je reçois beaucoup de questions et je voudrais utiliser cette façon de faire pour, de temps en temps, vous apporter mes conseils. Quelle que soit la méthode utilisée pour un balayage, c'est le grand problème dans les salons et le grand mécontentement des clientes. Quelle que soit la technique utilisée, il faut obtenir le fond d'éclaircissement par rapport à la couleur souhaitée. Quand on fait un balayage, on a logiquement envie d'être plus clair. Donc, essayez d'obtenir quelque chose plutôt jaune avec un peu d'orangé. Là où il y a de l'orangé,
il faut mettre du cendré, c'est-à-dire, voilà, pour obtenir un joli blond, on va utiliser du 9, mais avec du 9,1. Le 1 est un cendré, voire 9,11. 11, ça veut dire très très cendré. Personnellement, je l'utilise parce que je suis brune, hauteur d'un 5. Donc on va utiliser, quand il y a de l'orangé, on va utiliser du 9,1. Quand il y a du jaune, on va utiliser 9,2. Le 2 tue le jaune. Si vous voulez obtenir un blond très clair, voire platine, vous allez utiliser forcément de l'irisé, c'est-à-dire le virgule 2. Donc en général, si vous avez un jaune, voire jaune légèrement orangé, faites un mix de 9,2 avec du 9,11, voire du 10,1 avec du 9,2. Voilà, le plus clair possible. Vous les mélangez à part égale avec du 10 volumes. Beaucoup de vidéos parlent de 20 volumes, voire 30 volumes après le balayage. C'est archi faux. Déjà, on a besoin, en fait, entre parenthèses, avant de faire le balayage, pensez à hydrater votre cheveu pendant un mois, faire des masques profonds de façon à hydrater un maximum si votre cheveu est sec et tout ça, de façon à ce que, parce que quand on applique le produit de déco, il ne faut pas rêver, ça assèche le cheveu. Pour obtenir une couleur très claire, on est obligé d'absorber toute l'hydratation et de façon à aller vers le fond d'éclaircissement qu'on souhaite. Donc, pensez à hydrater votre cheveu avant. Donc, si on a obtenu du jaune, gardez bien ça en tête, la recette, vous obtenez du jaune ou vous obtenez du jaune légèrement orangé, vous allez appliquer à part égale du 9,1 avec du 9,2 ou du 10,1 avec du 10,2. À part égale avec du 10 volumes, mettez dedans un peu de, on va dire, une cuillère à soupe de masque avec quelques gouttes d'huile. Vous allez mélanger tout, de sérum en fait. Vous allez mélanger tout ça bien comme il faut et vous allez appliquer rapidement sur les longueurs et pointes. Normalement, le temps de pause, il est de 20 minutes. Les 5 dernières minutes, c'est-à-dire il a posé 15 minutes. Les 5 dernières minutes, vous allez appliquer sur votre racine, que vous ayez des cheveux blancs ou pas. C'est vraiment moderne et c'est très très beau, ça apporte beaucoup de lumière. Vous allez appliquer quelque chose qui sera un ton plus clair que votre cheveu. Admettons, votre cheveu il est hauteur d'un 6. Vous allez appliquer du 7,1 sur votre racine sur, on va dire, 3-4 cm. Et une fois que vous avez appliqué ça rapidement, vous allez peigner, on va dire, l'intersection des deux. C'est-à-dire la patine, c'était à hauteur d'un 9 ou d'un 10. Et votre racine, on a mis du 7. Et bien, vous allez peigner juste à l'intersection de façon à ce que ça se mélange bien et que ça ne fasse pas une démarcation. Le temps d'appliquer ça, vous allez vite après rincer parce qu'il faut à peine le temps d'application, 5 minutes. Vous allez commencer par l'arrière et le milieu de la tête. Laissez tout ce qui est pourtour du visage vraiment à la dernière minute. À la dernière minute, ça veut dire que ça pose à peine 1-2 minutes devant. C'est juste histoire de fondre les deux reflets. Après, vous rincez, vous faites un shampoing, un masque et puis séchage. Le jour du balayage, moi je dis, faut pas faire un apport de chaleur, ni brushing, ni lisseur. Faut laisser le cheveu un petit peu tranquille, séchez-le. Vous voyez mes vidéos, je ne triche pas, je fais pas de brushing, sauf pour le premier parce que j'estime que le cheveu il a assez souffert. Il faut le laisser se reposer un petit peu. Hydratez un maximum quand vous faites un balayage. Hydratez, on va dire, pendant 1 semaine. Après le shampoing, laissez un soin sur les longueurs et pointes. Franchement, comme il est sec, il va absorber. Et ils seront. Après, vous les attachez en tomate au-dessus de la tête. Vous laissez sécher, vous les lâchez. C'est super beau. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, à vos préoccupations. Je suis là de temps en temps. Posez-moi plein de questions et je ferai une petite vidéo comme ça. Bon courage à toutes. Au revoir.